Et bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, suite de la campagne de Dark Venture Battle of the Ancients, on en est au huitième scénario, scénario 8, donc j'ai fait la mise en place. Alors, quel est le background et quels sont les objectifs de ce scénario? Alors déjà, les factions en présence, c'est Orpal contre Alderkang. Euh, Dans le scénario, on peut faire le choix de jouer soit l'un soit l'autre. Donc, bon, moi je fais le choix de jouer Orpal, j'aime bien Orpal, mais on pourrait très bien jouer Elderkang, hein. Alors, il y a un petit texte d'introduction, donc je vais vous le lire. Alors, les talismans Warlock laissés par les Orpal après le retrait de la zone ont fourni à Deloc les ressources magiques nécessaires pour alimenter ses incantations divines. Avec l'aide de plusieurs talismans de démonistes récupérés et à l'aide du mystique Dargon, Drateg, Deloc croit qu'il peut enfin ramener l'Alderkang d'entre les morts. Les Alderkang d'entre les morts. Une escouade d'Orpal apparaît au nord. À leur grande consternation, les talismans que leur cohorte avait placés dans la zone ont disparu, volés. Cependant, ils ressentent une énergie magique qui les dirige vers le sud. Ils suivent ces pulsions et arrivent bientôt à la tour sinistre. À leur arrivée, ils découvrent les forces d'Alderkang de Deloc qui le gardent, mais les Orpal sont venus préparés. D'accord. Alors, donc oui, la mise en place, pas très compliqué. Alors la nouveauté, c'est que on va avoir cette fois tous des petits plateaux annexes au plateau de jeu. Donc on va avoir l'étage du laboratoire détruit ici. Voilà, il a un étage qui est là. On va y avoir accès via ce petit escalier là qui est représenté par un jeton qu'on met sur la case. Euh, Pareil pour la tour, donc on a le premier étage hein, ici, et puis on a la tourelle au-dessus. Voilà, donc à chaque fois il y a un escalier hein, pour y accéder. Donc cet escalier il est là pour monter, premier, deuxième étage. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre des jetons pour avoir des objets. Ici, c'est les jetons bleus, hein, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, il y en a un peu partout. Il y en a 8 au total. Il y a deux jetons pour avoir des cartes actions, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a des unités de départ. Donc pour les Orpal, ils ont un grand portail qui est là, tout en haut de la tour. Un S1D2 au premier étage et au rez-de-chaussée, on a un autre S1D2, mais il est un peu particulier puisque vous voyez, il a un petit jeton là, 1. Il est équipé de la bannière de weakness, qui veut dire bannière de faiblesse, d'affaiblissement. Voilà. Alors, normalement, vous voyez, en multi, on prend deux jetons de d'action d'autres joueurs, mais en solo, on les prend de la réserve. Donc c'est super bien au début du tour. Donc en gros, on a deux actions de plus, quoi. Ça revient à dire qu'on a affaibli les factions adverses, quoi. Voilà. Euh, donc c'est un gros bonus au départ. J'imagine que ça va être un peu difficile pour eux s'il y a ce bonus pour compenser. Donc on va voir. Alors ensuite, les Alderkang. Les Alderkang, alors il y a une première chose, c'est qu'ils ne pourront pas faire venir leur ancien lors de cette mission. La mise en place, c'est juste Deloc qui est dans le laboratoire à l'étage, ici. C'est le héros des Alderkang. Et ici, on a une unité qui s'appelle une Kangs Brute, qui est donc S3D2, donc force 3, défense 2, donc qui est assez puissante, hein, qui est là. Et ces unités, alors si on regarde sur le livret des factions, elles ont de particulier qu'elles peuvent faire des embuscades, c'est-à-dire faire des prisonniers. Vous voyez, donc c'est elle, hein, Kangs Brute, voilà, ici. Si elle est sur le même case qu'un ennemi et que c'est pas un ancien, à la place de l'attaquer, elle peut dépenser 2 dés de mouvement ou de crâne pour jeter 4d6 et si elle fait 13 ou plus, l'unité est prise est capturée quoi, est faite prisonnière. Donc ouais, c'est une unité assez puissante, quoi. Alors, ensuite, quels sont les objectifs de chacune
des factions dans le jeu. Donc vous comprenez bien qu'il y a cette histoire de talisman, hein. Alors, les Aldar-Kang, alors la victoire elle est donnée évidemment si une faction atteint ses objectifs ou bien si elle arrive à vaincre toutes les unités ennemies. C'est-à-dire si la dernière faction avec les unités sur la carte gagne la partie. Bon ça c'est à peu près une constante sur tous les scénarios. Mais alors quels sont les objectifs? Donc pour l'Alder-Kang, il faut qu'il arrive à prendre le contrôle de cette bannière d'affaiblissement, donc ici. Euh, Au début de son tour, il faut qu'il arrive à extraire depuis les hors-pales, c'est-à-dire en fait à les capturer et à produire des unités avec leur capture, avec les unités capturées. C'est une capacité qu'ils ont, hein. Ils peuvent faire une extraction, c'est-à-dire que s'ils ont un prisonnier, ils peuvent dépenser un dé d'action et s'ils font 6 ou plus, enfin pour jeter 2d6 et s'ils font 6 ou plus sur les 2d6, l'extraction est couronnée de succès et le prisonnier est mis sur le plateau des Alderkang. Voilà. Et une fois qu'ils sont extraits comme ça, ils peuvent être créés avec le Fabricator, qui est l'unité des Alderkang qui leur permet de générer d'autres unités. Voilà. Donc ouais, c'est puissant parce que vous pouvez vous retrouver donc avec des unités d'une autre faction, avec leurs capacités et tout, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal. Donc en fait là, il faut arriver à extraire, donc avoir la bannière, arriver à extraire, créer 2 unités hors pal du coup, et avoir pioché 2 cartes action. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment dans leur corde, hein, aux Elderkang. Ils n'ont pas trop de difficultés à faire. Par contre, le problème, ça va être la confrontation au niveau du combat, quoi, hein, au niveau des unités. C'est ça qui risque de leur poser problème, quoi. Voilà. D'autant plus qu'on va voir parce qu'elles vont être jouées par l'auto-ennemi. Donc on va voir comment ils les jouent. Alors moi, par contre, qui vais jouer hors pal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je contrôle la bannière pendant 9 tours. Donc il faut que je mette un compte tour. Et que j'arrive à vaincre 2 unités Aldarkang et piocher 2 cartes action. Vous voyez, c'est plus simple, hein. Donc voilà. Donc contrôler la bannière 9 fois pendant 9 tours. euh, Vaincre 2 unités Aldarkang et piocher 2 cartes action. Voilà. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais mettre un petit jeton, un petit cube ici. Alors attendez. On ne le voit pas là. Hop, voilà. Je vais mettre un petit cube ici. Et voilà, il y a une échelle de 1 à 9 ici. Une fois qu'on sera sur le 9, j'aurai gagné, quoi. Voilà. Voilà. Alors, dernière chose. Le premier tour, c'est les Alderkang qui commencent. Voilà. Donc, on y va. Donc, les Alderkang, c'est toujours pareil, hein, c'est l'auto-ennemi. L'auto-ennemi, c'est géré par un petit deck de cartes qu'on a comme ça. Et on va faire ce qui est sur les cartes petit à petit. Alors, c'est parti. Build up. Si le Fabricator n'est pas en jeu, Deloc va se déplacer vers un de ces endroits sûrs, safe space, D12, B5, J6 ou O14. Alors, D12. Alors, D12, B5, J6 ou O14. D12, c'est pas compliqué, en fait, il faut qu'il descende ici et qu'il vienne là. Donc, qu'il vienne là. Donc, c'est le plus près, hein. C'est le plus près, donc c'est là qu'il va essayer d'aller. Voilà. Donc on va le marquer avec un cube, effectivement, comme préconisé par la carte. Hop, voilà, je mets un petit cube, il faut qu'il aille ici. Et donc là, il se déplace de 3 espaces.
1, 2 et 3. Voilà. Prochain tour, il va refaire 3, il va essayer d'atteindre cet endroit. Donc voilà pour la phase build-up. Ensuite, déplacement. Chaque auto-ennemi, sauf le fabricator, évidemment, va se déplacer de 2 cases dans n'importe quelle direction, s'ils n'ont pas déjà bougé, vers l'ennemi le plus proche qui s'est déplacé. Là, il n'y a personne qui s'est déplacé, donc il ne bouge pas. Voilà. Combat, il n'y a pas de combat. Résultat du combat, pas de résultat de combat. Pioche. Si l'auto-ennemi n'a pas attaqué, il pioche une carte action. Il la réserve. Voilà. Alors, si c'est 25 ou 27, il se passe quelque chose. C'est pas le cas. Donc, vous voyez, c'est la carte 51. Donc, cette carte, il la réserve. Voilà. Au bout de 4 cartes, il va se passer quelque chose. Augmenter en nombre. Si le fabricateur n'est pas en jeu et que Deloc est en vie et qu'il a atteint un endroit sûr, on place le fabricateur. Là, il n'y est pas. Fabricate. Si le fabricateur est en jeu, il n'y est pas. Et spawn. S'il n'a pas amené une unité en jeu avec la phase de fabrication, on jette 2d6. Et sur un 8, on va voir 8 ou plus, il peut arriver quelque chose. Allez, 3 et 6, 9. Donc il peut arriver quelque chose. On jette 2d6. On ajoute l'unité Alderkang avec la plus petite somme force et défense. Et on l'amène à... alors là, je fais 5. On l'amène sur A11. Alors la plus petite, c'est S2D1, c'est celle-là. Donc sur A11, ici. Voilà. Des renforts. Et l'ancien, alors l'ancien, je peux carrément enlever la carte puisque d'après le scénario, les Elderkang n'ont pas le droit de faire venir leur ancien. Vous voyez, ici, l'Elderkang est banni d'invoquer son ancien dans ce scénario. Voilà. Ben, c'est à moi. Donc, comme d'habitude à ce jeu, on commence le tour en jetant les dés d'action. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un double mouvement, un mouvement simple, 2 mouvements diagonales et 2 crânes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors, on a la bannière. La bannière, elle nous dit qu'on peut prendre deux jetons d'action de la réserve au début de notre tour. Alors, on va voir ce qu'on fait. J'ai peut-être intérêt, tout de suite, tant qu'ils n'ont pas bougé, à faire pas mal de déplacements pour pouvoir atteindre au moins ça, ici, pour pouvoir piocher une carte, parce que mon objectif, c'est d'en piocher 2 de cartes déjà, enfin, une partie de mes objectifs. Donc autant le faire tout de suite, tant que la carte n'est pas trop remplie d'adversaires, je pense. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors ce que je vais faire, je vais prendre 2 jetons de mouvement, ici. Voilà. Hop, les jetons, ça se met sur sa petite carte génétique memory, ici. Alors, là, je dépense ce jeton puisqu'il a été gratuit de double mouvement. 1, 2, on sort ici. Le deuxième, 3, 4, je pioche. Alors, Discovery, fissure interdimensionnelle.
placez une de vos unités qui est actuellement sur le jeton. Oh là 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 là. Une case, à une case d'un ennemi, d'un ennemi, si possible. Piochez une autre carte action. Alors, ben je crois que du coup ça remplit mon objectif des cartes actions, hein. Ouais, c'est ça. Il faut piocher de cartes actions. Ils ne disent pas qu'il faut les avoir gardées après, hein. Donc celle-là, je l'ai défaussée. Je me retrouve, ben, on va dire ici, hein. Voilà. On pioche une autre carte action. Les anciens écoutent. Une faction peut compléter n'importe lequel de ces trois objectifs pour avoir la faveur de son ancien. Un par faction. Si en un tour, il paye 6 crânes ou défausse 5 cartes sauvegardées. D'accord. Donc voilà, on garde cette carte à côté de la map. Elle n'est pas racontée comme réservée par par un joueur, quoi. Ok. Bon, très bien. Du coup, ben, j'ai bien fait de garder du mouvement, hein. Donc on va s'éloigner de lui très très vite. Donc 2 diagonales, c'est bien. 1, 2. Hop. Alors, donc là je pense que je risque plus grand chose. Je vais quand même encore m'éloigner de lui. 1, 2. Voilà. Est-ce que je ferais pas... Est-ce que je ferais pas rentrer une unité déjà? Donc là, c'est mon premier tour où je contrôle la bannière. Ouais, je crois, hein. Et puis, je pense que c'est une fois par tour en plus pour les repas, il n'y a pas de... et par portail. Ouais, c'est ça. Bon, ben je le fais. Après, je vais voir ce que je fais de mon dernier mouvement là. Donc, je prends mon sac dans lequel j'ai mis les jetons qui correspondent au transport portal bag là, ici. Voilà, des unités. Ça peut être des cristaux aussi qui permettent de fabriquer un portail. Hop, S3D1. Donc un S3D1, hop, qui sort du portail. On va dépenser un dé pour le déplacer de là. On va l'amener ici. Voilà, comme ça libère la place. Et après, j'ai deux crânes. Les deux crânes, je les réserve. Ah, quoique. Non, je vais. Ah, si je les réserve, je vais pas avoir le choix d'avoir deux autres avec ma bannière, d'avoir deux jetons supplémentaires parce que je suis limité à 3 jetons. Du coup, ouais, bah, du coup, j'en réserve qu'un et l'autre je le défausse, hein. C'est pas grave. Allez. Voilà. Le crâne, ça permet par exemple de faire le rituel sinistre, c'est-à-dire je dépense un crâne, ça me permet de relancer 2 dés qui ont fait un crâne. Voilà. Si je veux plutôt avoir du mouvement ou du combat, c'est bien. Voilà, voilà pour mon tour. Donc c'est à l'Alderkang maintenant. Alors, build up. Donc il se déplace 2-3 cases
vers son safe space. Donc là, il y est. Voilà, il y arrive, pas de problème. Hop. Bon, je peux le laisser le jeton en fait, le cube. Voilà. Déplacement. Alors là, ils vont se déplacer de 2 cases dans la direction de l'unité adverse qui a bougé. Donc là, lui, il a bougé. Donc, 2 cases, c'est parti. 1, 2, ici. 1, 2, ici. Voilà. Combat, pas de combat. Pioche. Bon, c'est ni 25 ni 27. Donc les cartes, elles sont réservées. Voilà. Il n'y a pas de fabricator, mais Deloc est en vie et il a atteint son safe space. Donc on place le fabricator dessus. Hop. Voilà. Il y est. Il y a le fabricator, donc on jette 2d6. 2 et un 3, il ne se passe rien. C'est sur 8 plus ou 7 plus. Voilà. Donc là, il ne se passe rien. Alors, il n'y a pas eu fabrication, donc là, on jette 2d6 pour les renforts. Si c'est de 8, oui, il y a quelque chose. On rejette 2d6. 2 et de 4. Alors, vous voyez, 4, c'est sur P10. Sur P10, on fait arriver un petit S2D1. P10, c'est ici. Voilà. Et voilà, il a joué. À nous. Alors. On va commencer par faire jeter les dés déjà. Hop. Pas mal de mouvements, c'est très bien. Donc 3 diagonales, un double. 2 dés de crâne, donc je vais dépenser mon jeton ici pour relancer mes 2 crânes. Je obtiens encore 2 crânes. Bon. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, ça c'est pas terrible. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais reprendre un crâne avec la bannière. Et un mouvement double. Voilà. Comme ça, le crâne, je peux le dépenser tout de suite pour relancer ces 2 dés, encore une fois. Eh ben, j'ai vraiment pas de chance. Je pense que je vais m'arrêter là. Et ça, c'est un double mouvement, donc on va l'utiliser en tant que tel. Bon, du coup, là, ce crâne, je vais le défausser. Celui-là, je vais le réserver, comme au tour précédent, en fait. Et alors, les mouvements. Les mouvements. Alors déjà, je vais faire sortir la deuxième unité du portail. Je peux en faire sortir 3 avant que le portail ne se referme. C'est un S2D1. Hop, il est là. Bon. On va aller chercher cet objet-là peut-être. Donc j'utilise ce dé diagonal pour faire descendre lui ici. Le deuxième dé pour le faire descendre là. Voilà. Après,
Lui, je le fais rentrer parce qu'il va se faire attaquer. Et je le fais se replier par ici. Voilà. Pour le moment, c'est ce que je peux faire de plus prudent. Hein. C'était mon deuxième tour avec la bannière. L'ennemi. Build up. Il ne se passe rien puisque le fabricateur est en jeu. Déplacement. Alors, donc de 2 cases, toutes les unités dans la direction de l'unité adverse qui a bougé. Ben, là, il y en a 2. De toute façon, le chemin est par là, hein, puisque c'est l'entrée du bâtiment. Les 2 sont dans le bâtiment. Donc ici 1, 2, ici 1, 2. Je crois que sur la route, ils ont le bénéfice d'une case de déplacement supplémentaire. Je vérifie, mais je pense que c'est ça. Encore que c'est spécifié 2 cases hein, sur la carte. Donc on va se tenir à la carte. On bouge de 2 cases. Donc, ouais. Ah ben c'était écrit en dessous. Regardez. L'eau et la haute ne s'appliquent pas. Ok, donc voilà. Et notre ami Deloc, il se déplace de 2 cases comme ça. Voilà. Combat, pas de combat. Donc pas de résolution de combat. Pioche. Alors, est-ce que c'est 25 ou 27? Non. Donc on a pioché, on n'a rien trouvé de bon. Voilà. Ensuite, augmenter en nombre. Si le fabricateur n'est pas en jeu, oui d'accord, on ne met pas le fabricateur, il est déjà. Ensuite, fabrication. On jette 2d6. Sur 8 plus, il y a quelqu'un qui arrive. 5 et 5, 10, il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors, jeter un d6 et placer l'unité correspondante sur le fabricateur. Hop, 1. Donc si on fait 1 ou 2, c'est un Sulk S2D. Donc, en voilà un, ici. Voilà. Et comme il y a eu fabrication, il n'y a pas de renfort. Voilà. Ça, c'était le 3e tour du Elder Kang. Mon 3e tour. Alors, mon 3e tour, ça va être... Première chose... Ah tiens, j'avais oublié mes jetons. Ben tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, plein de crânes. Donc ce que je fais, je vais utiliser le rituel sinistre. Donc j'utilise un crâne pour en relancer 2 autres. Voilà. J'ai encore un crâne ici sous la forme d'un jeton que je relance. Et voilà. Et comme j'avais 2 jetons au début du tour, je vais en piocher qu'un. Voilà. Parce que je suis limité à 3 de toute façon au début du tour. Alors, mais j'ai quand même pas mal de mouvements là du coup. Première chose, je vais bouger lui pour pouvoir faire rentrer la dernière unité du portail. Donc lui, alors, une diagonale
Et il va aller piocher l'objet. Hop. Alors un objet, c'est quoi? Mine Kill Scroll. Équipé à une unité. Est-ce que les hors-pâles y ont droit? Ah, les hors-pâles n'y ont pas droit, dites donc. Ouais, c'est dommage. Et oui, il y a plein de factions qui ont droit, mais pas les hors-pâles. Bon. Donc je suis obligé de le garder de côté. Voilà. Bon. Je vais donc faire rentrer la dernière unité sur les 3 que me permet le portail. Allez. S1 des 2. S1 des 2. Ici. Voilà. Et le portail se referme. Hop. Bon. Alors, j'ai dépensé un mouvement. J'ai que des doubles de toute façon. Ici. Pour me replier avec lui. Encore un peu. Voilà. J'ai une diagonale ici que je vais utiliser pour aller là avec lui. Ensuite, je vais faire venir lui. Donc double mouvement ici avec le jeton. Une diagonale pour qu'il vienne ici. Et là, j'ai pas d'autre choix non plus. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ce double mouvement pour venir ici et la dernière diagonale pour descendre ici avec lui. Et voilà. Et voilà. Et j'ai tout dépensé. Ok. Bon. Et ben voilà. Et donc, j'ai fait mon 3e tour. Toujours en possession de la bannière. Après, Alderkang. 4e tour des Alderkang. Donc, build-up. Pas besoin. Déplacement. Donc 2 cases pour tout le monde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Combat, il n'y a pas de combat. Pas de résolution de combat. Pioche. Donc c'est ni un 25 ni un 27. Mais par contre, il a 4 cartes. On peut toutes les défausser pour faire un renfort. Donc le renfort c'est sur 8 plus. 4 et 2, 6. Pas de renfort. Regardez. Une fois qu'on a pioché, défausser 4 cartes sauvegardées pour des renforts. Voilà.
ça, c'est mettre en jeu le fabricateur. Il est déjà en jeu. Fabrication. Allez, on jette 2d6. On regarde si on fait 7 ou plus. 8 ou plus, pardon. Si c'est 3, 9, oui, on fabrique quelque chose. On jette 1d6 et on regarde ce qui sort. 5. Princesse Delphine. Princesse Delphine, c'est elle. Hop. Alors, c'est une unité particulière. Princesse Delphine. Alors, je vais me rafraîchir la mémoire. Voilà, magie royale. Tant qu'elle est sur la carte, tous les prix de fabrication des unités sont réduits de 1. Alors ça, c'est quand on ne joue pas en auto-ennemi, donc là, il n'y a pas d'avantage particulier. Par contre, il y a une des cartes qui la mentionne, c'est-à-dire que maintenant, les renforts, ils vont arriver sur 7+, et pas sur 8+. Vous voyez, ici, fabrication, 8+, ou 7+, si Princesse Delphine est sur la carte. Voilà, et il y a eu une fabrication, donc il n'y a pas de renfort sur l'étape numéro 8. Voilà. Bon, alors là, il va falloir en découdre, je pense. C'est mon 4e tour. Hop, je jette les dés d'action. Voilà, et je prends 2 doubles mouvements ici de la réserve. Quel avantage ça quand même, cette bannière. Alors là, il faut y aller, hein. Il faut le tomber lui. Est-ce que j'ai assez pour faire venir lui là? Une case ici, un dé de plus ici, un autre dé ici. Ouais, ça devrait passer. Voilà, une case, un dé pour descendre, un autre dé encore pour descendre. Puis il va être là, 1, 2, ouais, c'est bon. Donc je le fais. Alors, avec ce déplacement ici, il vient là. Un dé de déplacement supplémentaire, il descend là. Encore un dé de déplacement, il est ici. Et là, alors on va essayer de le pulvériser lui. Hein. Donc, un double déplacement avec le jeton pour l'amener ici. Un double déplacement ici pour lui. Et un autre double déplacement pour lui. Et allez, on va tenter le combat. Donc le combat, c'est ici, j'ai 3 et de 5 en force. Ouais, 3 et de 5 en force. Contre 1 en défense. Ça devrait bien se passer. Donc 5 en force, ça veut dire 5 dés d'attaque. Et lui, là, qu'un dé de défense. Donc voilà, pulvérisé. On n'en parle plus. C'est bien. Hop, le Sulk a dégagé. C'est pas mal. Alors après, je me retrouve un peu dans la pampa avec lui qui va m'arriver dessus, mais c'est la vie. Hein. Je vais faire au mieux, on va dire. Alors, ben, j'ai fini mon tour. J'ai fini mon tour. Donc, c'est à lui. Donc, fabricateur, il est déjà là. Déplacement. Alors, donc, ben là, il se passe ce qui doit arriver ici. Ici, ici. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Combat. Voilà, donc là c'est pareil, on n'utilise pas les caractéristiques spécifiques du Kangs brut là. C'est géré en fait directement par la carte auto-ennemi. Alors, si des ennemis, ben on y va. Hein.
Donc là, est-ce que le nombre d'unités combinées en défense, donc là j'ai 2 de défense et il a 3 en attaque. Donc en fait, ils disent bien que les unités Alderkang toutes seules vont attaquer l'ennemi avec le moins de défense, voilà, ou bien les 2 ennemis avec la plus basse défense combinée, voilà, si elle est égale ou inférieure à la force de l'Alderkang. Donc là, c'est le cas, hein. Donc là, il va avoir 3 dés d'attaque et moi j'ai 2 dés de défense. Là, on va prier pour que ça passe pas. Ouh là 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 là, bon là, il me pulvérise. Donc, regardez, 4 et 2, 6 et 5, 11. Moi, je fais que 6. Donc, là, résultat du combat. Une unité vaincue est extraite. Donc, en fait, on l'enlève et on le met sur le plateau Alderkang. Ah, il est arrivé à faire l'extraction quand même, hein. Voilà. Et l'autre ennemi qui est défaite est simplement tué. Voilà. Donc là, il a atteint des objectifs, hein, qui consistent à faire une extraction. C'est ça qu'il a fait. Alors, la pioche, on le fait uniquement s'il n'y a pas eu d'attaque. Donc là, il y en a eu une, donc on ne fait pas de pioche. Augmentation en nombre, ben, il y a toujours le fabricateur, donc il n'y a pas besoin de le mettre en jeu. Fabrication. Alors, fabrication, c'est du 2d6. Cette fois, c'est 7+, puisqu'il y a Princesse Delphine sur le plateau. Rien, 3. Donc, pas de fabrication. Et s'il n'y a pas eu de fabrication, on peut demander des renforts sur 8+, oui. Alors, les renforts, ils vont arriver sur l'espace numéro 4, c'est-à-dire sur P10 encore. D'ailleurs, P10, j'ai complètement oublié de déplacer cette unité-là. Alors, cette unité, de toute façon, c'est pas compliqué puisque c'est pendant 2 tours qu'elle a dû jouer. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, elle doit être par là. Donc, P10, ici. Voilà. Il ne faut pas que je l'oublie. On commence à être cerné là, hein. Faut que je tienne 9 tours. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir que je fuis très très loin. Ouais. Ouais. Je pense que je vais pas avoir les forces, hein, parce que là, j'ai rien pour fabriquer d'autres unités. Rien du tout. Donc ça va être compliqué si je veux arriver à mes objectifs. Donc, bah écoutez, c'est à moi. Alors, est-ce que les dés vont pouvoir m'aider? C'est bien, c'est bien. C'est beaucoup de déplacements. Bon, ben alors je vais me barrer très très loin. Et je prends deux doubles déplacements aussi. Voilà. Alors là, c'est pas compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir à ce jeu aussi, c'est que on peut passer par-dessus les unités ennemies sans les attaquer. Donc, là, ce que je vais faire un double déplacement ici. Un autre double déplacement ici. Non, pas un double. Une diagonale. J'ai des diagonales. Donc, j'enlève une diagonale. Hop. Et je sors comme ça. Ensuite, encore une diagonale, je pense. Ouais, encore une diagonale, si j'en ai une. Oui, j'en ai une. Hop, on l'amène là. Un double pour aller ici. Et encore un double
pour aller là. Voilà, on va rester là. Après, lui, on va le bouger. Du coup, il va attirer tout le monde. Mais c'est pas grave. On va juste bouger d'une case. Voilà. Ouais. Après, ce serait bien d'arriver à se regrouper quand même. Donc je vais dépenser ce dé pour venir ici et celui-là pour descendre d'un étage. Voilà. Fin de mon tour. D'ailleurs, c'est quoi? C'est mon 5e tour, ça, que je viens de faire? Oui. À lui. Son 6e tour. Alors, son 6e tour, c'est parti. Build up. Pas besoin de fabricator. Alors, déplacement. Donc, c'est l'unité la plus proche ayant bougé le plus récemment. Donc, en fait, là, c'est pas compliqué, c'est lui. Et pour eux, c'est lui. Donc là, c'est 1, 2 comme ça. 1, 2 comme ça. Voilà. Ici, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et voilà. Lui, il bouge pas. Pas de combat. Et donc, on va piocher. Bon, c'est ni 25 ni 27. Pas de fabrication, pas de fabricateur à rajouter. Alors sur 7 plus, une autre unité. 6 et 5, 11. Oui. Alors, on jette un des 6. 5. Princesse Delphine. Elle n'est pas disponible puisqu'elle est déjà fabriquée. Donc, un S2D1. Hop, voilà. Et il y a eu une fabrication, donc il n'y a pas de renfort. Voilà. Mon 6e tour. Alors, allez. Que des crânes. Donc ce que je vais faire là, je vais garder ça de côté déjà. Je vais prendre 2 jetons de crâne ici et je vais les dépenser pour relancer tout ça. Voilà. Donc je les dépense immédiatement, je relance tout ça. Ces deux d'abord, oui, et ces deux ensuite, voilà. Que du mouvement, c'est impeccable. Ok. Alors, je les remets là, tant que je ne les ai pas utilisés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si j'arrive à éliminer lui là, est-ce que j'ai pas gagné? Est-ce que j'ai pas gagné? Voyons l'objectif. Alors non, parce qu'il faut que je contrôle pendant 9 tours. Mes 2 cartes actions, c'est fait, je les ai piochées. Et vaincre 2 unités Alderkang. Ouais, donc ouais, il faut que j'arrive il faut que j'arrive à... Bah je vais le tenter, hein, si vous voulez faire. De toute façon, j'aurai pas d'unité supplémentaire. Donc pour bien faire, il faudrait que je fasse revenir la bannière là. Mais non, hein. Non, non, non. Bon, on va le tenter. On va le tenter. Écoutez. Donc, ben, ce que je fais là, du coup, c'est
C'est... Alors, une diagonale pour... Alors lui, comment ça se passe ici? Bah, je dirais qu'il faut que j'aille... Ouais, je dirais qu'il faut que j'aille là. Donc je vais avec cette diagonale ici. Avec ce double déplacement, je viens ici. Un simple pour venir dessus. Ah ouais, non, ça marche pas. Je vais me faire attaquer. Encore que c'est pas grave, hein. Je vais me faire attaquer, mais c'est pas grave. Je vais rester là avec lui. Je fais venir celui-là de celui-là. Donc avec le double, il est là. Le simple, il est là. On va se faire attaquer, mais on a 4 de défense contre 3. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. On devrait tenir. Lui, il n'a pas bougé, donc il ne va plus attirer personne. Ok, on fait ça. Fin de mon 6e tour, début de son 7e. Donc build-up, pas besoin du fabricateur, il est déjà en jeu. Déplacement, donc lui, ben, il vient là. Hop, lui, il vient là. Lui, comme ça, comme ça, comme ça. Combat. Donc là, ben là il faut pas mollir sur les dés là. Hein. Donc j'ai 4 dés de défense et il a 3 d'attaque quand même. Hein. Alors, 4 et 2, 6 et 3, 9 et 6, 15. C'est bon. Son attaque n'est pas couronnée de succès. Donc il ne se passe rien. Hein. Il n'est pas vaincu, mais il ne se passe rien. Il n'arrive pas à me vaincre. Donc on en reste là. Ça c'est très bien. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. C'est pas ça qui se passe. Quand il attaque en supériorité. Oui, forcément, je suis bête. Donc non, c'est pas ça qui se passe. Il attaque à 3 contre 2. Eh bien écoutez, je crois que ça passe. 5 et 4, 9 pour moi. 6 et 2, 8 et un 9 pour lui. En cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il faut qu'il dépasse au combat. Oui. Oui, oui, oui. En cas d'égalité, ou si le défenseur a le plus haut score, la défense est un succès. Ben, ça passe juste, mais ça passe. J'ai du pot. Hein. Bon. Ben, du coup, voilà, là, il n'y arrive pas, pour de vrai. Donc, on en reste là. Ok. Ben, ça me rassure un peu. Donc, résolution du combat, voilà, il n'y en a pas. Enfin, il n'est pas arrivé à vaincre. Pioche, il a attaqué, il n'y a pas de pioche. Le fabricateur est déjà en jeu. Et fabrication. Donc, fabrication, sur 7 plus, il fait arriver quelqu'un. 2, il n'arrive personne. Spawn, renfort. 4 et 2, 6, il n'arrive personne aussi. Bon. Ça sent le hold-up, ça, quand même. Alors, après. Donc ça, c'était son 7e tour. Donc le mien de 7e tour. Ben là, on va l'attaquer lui. Hein. Donc, je lance mes dés. Pareil, je vais choisir 2 crânes ici. Là. Tac. Voilà, je les choisis, mais je les redéfausse directement. Je vais relancer les 4 crânes là. Hop, donc 2 par 2. Hop. Et hop. Bon, ben, ce crâne, je pourrais pas en faire grand chose. Allez. Ben là, le plus urgent, c'est d'arriver au combat. Hein. Donc, ici, j'utilise ce dé-là pour initier le combat.
Donc là, c'est S2 contre D2. Hein. Force 2 contre défense 2. 4 et 4, 8. 4 et 2, 6. C'est bon. On arrive à le vaincre. Ça, c'est cool. Hop. Donc, objectif maintenant, c'est que la bannière soit en sécurité. Donc, ben, il faut continuer de les attirer là. On va se sacrifier. Hein. Voilà, allez, on va tenter de combattre des locs. Ok, est-ce que c'est vraiment la peine? Oui, allez, on va s'amuser. Donc, un double déplacement pour lui, qui vient ici. Une diagonale pour lui, qui vient ici. Et j'ai deux tentatives. Donc, à force 2 contre défense 3. Là, ça va pas être la même. Hein. Mais j'ai deux tentatives. Première tentative. 5 et 1, 6. Là, c'est mort. Et ensuite, 6 et 3, 9. 5 et 3, 8 et 5, 13. C'est mort aussi. Donc, je n'arrive pas à le vaincre. Voilà. Son huitième tour. Donc, build-up. Il est avec 14. Déplacement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. C'est tout. Combat. Alors là, combat, on va se faire allumer. Donc 4 en force contre 4 en défense, puisque là, on est... Ouais, la défense peut être jusqu'à une défense égale. Donc 4 contre 4, ça marche. Allez. 4 contre 4. Allez. Alors, 5 et 3, 8 et 6, 14 et 1, 15. 5 et 5, 10. 15. Il ne me fait rien. Incroyable. 5 et 3, 8. 9 et 6, 15. 5 et 4, 9 et 6, 15. Ouais, il ne me fait rien. Ils ne me font rien. Ils n'arrivent pas à vaincre. Voilà. Ils ont attaqué, donc pas de pioche. Il y a un fabricateur. Alors, ils vont fabriquer, donc sur 7+. Non, 6, ils ne fabriquent pas. Donc, ils n'ont pas fabriqué. Ils vont tenter les renforts. 6 et 2, 8. Il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi? 3 et 4, 7 sur F1. 1 S2D1 sur F1. F1. Ici. Voilà. Mon tour 8. Alors. Là, on va se barrer. Hein. C'est pas possible de les avoir là. Voyons. À moins qu'on arrive à tuer elle là. Non, je pense qu'on va lâchement fuir. Alors, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un crâne. Ah, quoi que non. Je vais prendre deux doubles déplacements directement de la réserve. Je vais utiliser ce crâne pour relancer ces deux. Ceux-là, je les garde de côté. Voilà. Ah mince! Zut! Bon, je vais regarder sur la vidéo. Je vais regarder sur la vidéo ce que c'était. Oui, donc c'était un de chaque en fait. C'était un diagonal, un simple et un double. Donc tout va bien. Voilà. Ça me fait pas mal de mouvements ça. Donc on va se barrer de là. Hein. Double déplacement ici et ici, donc pour les deux là.
tac, tac. Voilà. Ça me permet d'utiliser ces deux jetons. Après, deux doubles déplacements aussi ici. Voilà. Et ensuite, juste un simple déplacement ici. Lui, il viendra m'attaquer, mais c'est pas grave. Et la diagonale, je le garde pour le tour d'après. Voilà. Voilà pour ça. Ça, c'était mon 8e tour. Le 9e tour de Alderkang. Donc, fabricateur, il est déjà là. Déplacement, donc là, il se passe ça. Hop. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Voilà. Non. À mon avis, c'est plutôt par là. Ici. Hop. Et c'est tout. Combat, c'est parti. Donc là, c'est force 2 contre défense 2. « 5 et 6, 11 en défense, 5 et 3, 8 en attaque. » Il n'a pas de bol, hein, donc il n'arrive à rien. Pas de pioche puisqu'il a attaqué. Le fabricateur est en jeu, donc ça ne s'applique pas non plus. Alors il fabrique. 5 et 3, 8. Alors il fait rentrer quoi? 6. Il fait rentrer Déloc. Non, il est déjà sur la table. Donc un S2D1. Il n'y a pas de S2D1. Donc je pense que c'est personne du coup. Ouais, S2D1, il n'y en a plus. Et comme il n'a pas fabriqué, finalement, on tente les renforts. 2 et 2, 4. Non, il ne se passe rien. Voilà. Fin de son 9e tour. Mon 9e. J'ai la bannière en début du tour. Je pense que j'ai gagné, en fait. Je reprends le scénario. Voilà. Au début du tour, pas mal. 9 fois. Donc c'est le cas. J'ai vaincu 2 unités Alderkang. Et j'ai mes 2 cartes action, donc c'est gagné. Voilà. Bon, c'était un peu tendu quand même, hein, parce que il y avait pas beaucoup j'avais pas beaucoup d'unités contre eux. Il a tendance en tant que auto-ennemi à bien s'appuyer sur ses renforts. Mais ça s'est bien passé. Vous voyez, c'est pas un scénario très très long, hein. Voilà. Donc la suite au prochain épisode pour le scénario 9. Salut, salut!